Salut les amis, c'est Antoine de Toys Tracker. On continue la découverte des figurines Cosmic Légion qui viennent d'arriver. Donc c'est la wave numéro 1 qui s'appelle Valkatar Book One. Et là on va découvrir ce gros pépère. Ce gros pépère qui est le Highwarden Slug. Donc Highwarden en anglais ça veut dire directeur de la prison en fait. Hein. Directeur de prison. Donc lui c'est le big boss. C'est le big boss de la prison. Et vous allez voir, il est assez marrant. Donc vous avez comme d'habitude au dos tous les personnages de la série. Comme je vous l'ai déjà dit, moi j'en ai acheté que 7 sur les 11. Donc vous ne les verrez pas tous. Mais vous verrez, disons, les principaux personnages, puisqu'après les autres, ce sont plutôt des variations de couleurs, des petits accessoires qui changent, mais rien de bien important. Donc voilà. Là, vous avez sur cette partie-là, si vous voulez faire pause, vous avez la bio du personnage. Ici, vous avez les aventures des figurines Cosmic Légion. Voilà. La boîte est énorme. Hein. Vous voyez, elle est vraiment très grosse. Il pèse lourd. Voilà. Bah écoutez, on ouvre ça tout de suite et on regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Donc le petit cutter, boum. Donc j'ai déjà fait l'unboxing de deux autres personnages. Oleg Taigar Valkatar, version Valkatar, parce qu'il y a deux Oleg Taigar, et Vorga. Donc je vous invite à aller voir les vidéos si vous ne les avez pas déjà vues. Et lui c'est le troisième, c'est donc le Highwarden Slug. J'attire votre attention sur la boîte qui est vraiment sympa. Enfin, je veux dire sur le décor de l'intérieur de la boîte qui est vraiment chouette. Et ça peut se retirer sans doute pour faire un diorama. Vous voyez. Je sais pas trop ce que ça représente. Oui, on dirait une espèce de salle de contrôle. Mais vous voyez, c'est assez sympa. Ça peut éventuellement faire un fond dans une vitrine d'Étolf ou autre. Un fond pour vos figurines ou pour lui. Voilà. Donc ça, on va le mettre de côté. Et voilà le gros pépère. Alors je vais le sortir et puis on regarde ça tranquillement. Ok les amis, donc j'ai sorti le Highwarden Slug de sa boîte. Donc je ne résiste pas à la tentation de le peser car il est vraiment très lourd. Et je veux regarder combien il pèse et vous le dire car je sais que vous êtes impatient de le savoir. Et on est quand même sur un pépère qui fait 1,1 kg. Exactement. 1,1 kg. Donc vous voyez par rapport à une figurine classique, hein, si on prend Olek, là Olek il pèse 45 grammes. D'accord. Donc c'est pas du tout la même limonade. Hein. Si on repèse pépère, ah bah là il a 916 grammes maintenant. Bon. Il a maigri depuis. Bizarre. 916 grammes. Tout à l'heure c'était 1,1 kg. Enfin bon. 916 grammes. Combien j'ai dit l'autre? 45 grammes. Vous voyez, rien à voir. Donc il est massif, il est imposant. Il mesure. Alors avec le dôme, c'est pas évident. On va dire à peu près 21 cm de hauteur. Et donc voilà notre copain. On va enlever le dôme parce que vous voyez tout de suite il y a ce reflet. Ça m'énerve. Voilà. Donc voici notre ami Slug, qui a l'air très sympa, comme vous le voyez. On sent vraiment le mec qui respire la bonne humeur, la gaieté de vivre. Donc lui apparemment dans les récits des Cosmic Légion, c'est le gardien, enfin c'est pas le gardien, c'est le directeur de la prison. Donc ça rigole pas du tout. Et voilà, donc les articulations à mon avis vont être quand même assez limitées, parce qu'il est tellement massif que... Alors les bras, ma foi c'est pas trop mal, hein. Les bras ce qu'on peut faire avec, vous avez une articulation au niveau du coude, les jambes, le torse, oui le torse pivote complètement sans doute, oui on peut le faire un tour complet, tiens. Oui ça c'était déjà tombé tout à l'heure quand je l'ai sorti de son emballage, voilà, c'est des espèces de... Donc ça se retire, je suppose que ça peut être intéressant peut-être pour des customisations ou pour mettre d'autres accessoires, je sais pas. Donc au niveau des pieds, il n'y a pas vraiment d'articulation au genou, il n'y en a même pas du tout on va dire. Hein. Par contre il y a une articulation ici au niveau de la hanche.
Et puis le pied, voilà, il peut faire ça. C'est à peu près tout. La tête, oui, bah la tête elle pivote complètement. Voilà, donc des articulations assez limitées, mais enfin c'était assez attendu étant donné la corpulence de Slog. Par contre, bah, admirez les détails, hein, c'est une tuerie absolue. Hein. Déjà, c'est une figurine qui est quand même très très originale, de par son aspect grotesque et monstrueux. Donc ça, c'est vraiment superbe. Alors, il y a aussi les poignets qui pivotent, hein, j'ai oublié de vous le signaler. Voilà, les poignets. Ouais. Et puis, regardez-moi cette beauté, quoi. Regardez-moi les détails, les différences de couleurs, les différentes textures. Donc, c'est un plastique qui est assez souple. Oui, enfin, pas tant que ça. Il fait très très chaud aujourd'hui, c'est peut-être pour ça. Non, il n'est pas si souple que ça, le plastique. Enfin, vous voyez, ça bouge un peu quand même. Hein, vous voyez, on peut justement, pour lui donner, si on veut lui donner des poses un petit peu plus dynamiques, c'est bien d'avoir des parties qui sont un peu souples. Ah, on peut aussi le mettre comme ça. Ah, regardez. Pas mal, hein. Voilà. Bon, bah moi, je me lasse pas d'admirer les détails. Donc vraiment, il y en a qui l'ont repeint, mais franchement, je vois pas pourquoi. Enfin, si, faire ressortir peut-être un peu plus pour le salir un peu, pour faire ressortir peut-être un peu plus les petites comment dire faire ressortir un peu de la saleté et tout sur son armure, sur tout ça. Donc je sais qu'il y en a qui ont bien déliré, qui l'ont repeint pour aller dans les interstices. Voilà le mot que je cherchais. Ça c'est un moustique, ça. Ouais. Dans les interstices de son, regardez, il y a même des petits trucs gravés ici, là, c'est imprimé du texte là, c'est. Donc le visage est complètement ouf, avec cette balafre sur l'œil. Et puis il y a une tête alternative que je vais lui mettre tout de suite. Regardez la taille du peg. Alors là, il n'est pas content, encore moins content. Là. Pas content du tout. Voilà. Je regarde l'intérieur de la bouche, voir s'ils ont mis un effet un peu de... Vous savez, un effet un peu brillant, un peu visqueux là. Non, pas trop. Bon, enfin, la tête est super. Regardez-moi ça. Regardez-moi ce pépère. Ah, il est magnifique. Le nombre de couleurs qui ont été utilisées, là, le nombre de textures, de peintures différentes, je suis très impressionné. Ouais, super. Le weathering, les marques de coups, là, les petites déchirures sur sa carapace. Il y a des parties, on dirait du cuir, d'autres du métal. L'arrière, on dirait que ça peut s'éclairer. Bon, ça s'éclaire pas, mais ce rouge là, ça fait un peu. Ça aurait été pas mal de peut-être de pouvoir l'allumer, ça, parce que bon, je sais pas trop à quoi ça sert, mais on me dirait c'est pas un réacteur d'avion. Non, mais bon. Voilà. Alors, il a pas beaucoup d'accessoires. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc il y a son. Regardez, ce que j'aime bien aussi sur le dôme, vous voyez, ils ont toute la partie là, elle est un peu usée, un peu salie. Oh, bon, là j'ai une petite tache, non? Bon, non. Usée, salie, vous voyez, donc ça ajoute au réalisme. Hein, voilà, hein, il ne peut pas non plus avoir un scaphandre tout le temps propre, hein, enfin usé, quoi. Donc ça fait comme un halo autour de sa tête, je trouve ça assez marrant. Voilà. Ça, fallait y penser, je trouve que ça ajoute au réalisme du personnage. Alors, il n'a pas d'arme, notre ami Slog, mais il a cet appareil qui est une sorte de moniteur qui, je crois, qui sert à ce qui vérifie ses fonctions vitales. Vous voyez, parce que bon, vu son état physique, vu tout ce qu'il a bouffé et bu tout au long de sa vie, on sent que c'est pas un mec qui respire quand même la bonne santé. Et cet appareil, ben, vous voyez, on voit une petite représentation de lui, là, comme une petite radio, une petit scanner. Et donc ça lui permet de surveiller sa santé. Alors ça sert peut-être à d'autres choses, hein, dans l'histoire, mais voilà. Alors, comme on lui met ça dans la main, va falloir quand même lui chauffer un peu la main. Parce que vous voyez, ils sont gros les doigts. Ah non, peut-être pas. C'est-à-dire, il fait vraiment chaud. Donc, sans chauffer, je vais peut-être réussir à lui mettre. Alors, oui. Ouais, non, mais en plus, la poignée, ça doit être la partie un peu arrondie là. Voilà. Vous voyez, là, son moniteur. Et puis, alors là, le tuyau, je suppose qu'on le branche dans un des
trous derrière, il y a plusieurs trous. Voilà. Et donc là, il peut surveiller sa vieille carapace. Il a deux autres points qui sont des points fermés. Enfin, deux autres mains qui sont des points, donc fermés, voilà. Voilà, c'est tout, mais c'est déjà beaucoup parce que le personnage est vraiment très très impressionnant, très imposant. Je vais vous le faire tourner un petit peu quand même, même si je vous ai déjà montré pas mal de... Je vous l'ai montré déjà un peu sous toutes les coutures, mais je vais vous le faire tourner un petit peu quand même. Si je retrouve mon petit plateau tournant. Voilà. Bon, c'est un unboxing assez rapide parce que c'est vrai que... C'est vrai qu'il n'y a pas des tonnes de trucs à dire, mais surtout l'admirer. Parce que c'est vraiment un personnage très très impressionnant. La tête en plus, elle... Non. J'ai l'impression que la plateforme sur laquelle repose la tête pouvait un peu, vous voyez, pivoter un peu comme ça, mais non, en fait, c'est... Enfin, elle pivote, mais vous voyez, j'avais l'impression que ça pouvait peut-être un peu se déplacer un peu en profondeur, etc. Non, en fait, c'est... Mais bon. Donc, lui, c'est le big boss de la prison. Je vois que sur le... À gauche, il a donc les initiales TUSCC, T-U-S-C-C. Donc ça doit être un organisme, je sais pas, quelque chose dans... Je sais pas. Puisqu'il y a des soldats, vous verrez, qui sont des Tusk Soldiers et tout. Donc ça va être le nom d'une unité ou des gardiens de prison. N'hésitez pas à aller sur le site des Four Horsemen, des Cosmic Legion. Vous verrez les Cosmic Legion, les Mythic Legion, toutes les waves, toutes les figurines qui sont sorties. Et vous aurez la bio et tout le background et toutes les histoires et tout le contexte un peu de ces personnages si ça vous amuse. Bon, moi je vous avoue que ce qui m'intéresse surtout c'est les personnages, donc les figurines, donc je me moque un petit peu de leur histoire entre guillemets. C'est peut-être un tort mais c'est comme ça. Voilà. Donc ce qu'on va faire, je vais vous mettre l'autre tête une minute. Ce qu'on va faire c'est on va comparer. On va peut-être comparer par rapport eh bien, mon doju. Va venir ou quoi lui? Je suis en train de me liquéfier. On doit faire 32 degrés aujourd'hui. Je sais pas comment font les autres youtubeurs, mais s'il y a la clim ou s'il y a même la clim, ça fait du bruit. Donc moi j'ai pas la clim, mais un ventilateur c'est exclu. Bah écoutez, j'arrive pas à enlever la tête, j'ai la flemme de l'enlever. Bon, enfin bon, je vous avais montré. Attendez quand même. Je vais essayer de faire ça sérieusement, mais autant l'autre elle a été facile à retirer, autant celle-là tu vas venir toi. Je comprends pas pourquoi c'est si dur. C'est incroyable. Je me ridiculise en direct à cause de toi. Bon. Bah écoutez, tant pis. Hein. Bon, de toute façon, l'autre tête, vous l'avez vu, hein, je vous la remontre. Voilà. Tête de chou-fleur. La mise au point, elle se fait sur moi ou la tête? Non, ça va sur la tête. Petit côté créature du lagon noir, hein. Vous êtes d'accord? Sauf qu'il n'était pas vert, enfin je crois pas. En tout cas pas vert clair comme ça. Mais il y a une petite tête, il y a une petite inspiration. Et puis, bah alors voilà, on va comparer, hop, ça dégage, on va comparer avec Olek. Avec Olek, qui est une autre créature Cosmic Légion. Voilà, donc bon bah forcément il est beaucoup plus grand. On va comparer aussi avec Vorga, qui est un personnage féminin. J'ai également fait déjà l'unboxing, n'hésitez pas à aller le voir. Et puis bah j'avais pris un Magnus qui est un personnage mythique Légion aussi pour qu'on compare un peu les tailles. Bon lui ça va être carrément le plus petit, c'est un humain, il est beaucoup plus petit. Voilà les amis, bah écoutez, j'espère que cette petite présentation, ce petit unboxing assez rapide, mais il est magnifique. Franchement, c'est vrai que je vous ai peut-être pas montré encore tous les détails, mais regardez là tous les détails là, c'est une tuerie.
On ne s'en lasserait pas de le regarder pendant des heures. Il est magnifique, magnifique. Alors j'espère qu'il y aura une utilité pour ces trucs qui se retirent devant là, si on peut mettre, je sais pas, des armes ou des accessoires qui suivront, ça pourrait être sympa. Il lui manque un gros gun, très clairement, donc certains s'en sont déjà procurés ou s'en sont imprimés en 3D. Bon, il lui faut un gun hein, quand même à notre slog, hein, parce que c'est bien gentil le moniteur pour surveiller son état de santé, mais il lui faut un gun. Bon, enfin bon, ça devrait pouvoir se trouver. Et puis voilà, mais il est vraiment superbe. Et puis c'est vraiment une créature très très massive, hein, très très massive. Donc bon, on va continuer la découverte des nouvelles figurines Cosmic Legion qui viennent d'arriver en Europe. J'en ai un petit peu sur mon site. J'ai des Cosmic Legion en précommande, mais qui sortiront dans un an. Allez voir quand même si ça vous intéresse. J'ai des Mythic Legion en stock aussi, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne, à liker, ça fait toujours plaisir. Et puis je vous dis à très bientôt les amis. Ciao!